Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage bonus pour la fin du mois de février 2025. Donc ce tirage s'adresse aux Verseaux en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, c'est parti. Alors les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le chariot, la victoire. Les Verseaux, on vous annonce une grande réussite. On vous annonce une victoire dans vos projets de travail, peut-être par rapport à un déplacement, voyage, déménagement, le fait de bouger. Il y a des énergies d'avancée pour vous et de victoire dans vos projets, dans une situation. On a l'empereur, on vous parle de l'autre, de l'énergie masculine de la personne en face de vous au niveau sentimental, l'homme ou la femme de votre vie, ou éventuellement le Verseau, la Verseau pour qui vous regardez, et vous êtes en face, vous êtes l'énergie féminine et vous savez que vous regardez pour l'autre qui est l'énergie masculine. On vous dit, on vous parle d'une victoire et d'une avancée par rapport à cette personne pour savoir si il ou elle est vraiment l'autre qui vous est destiné ou pas. Une victoire aussi dans votre travail. Dans le fait d'être beaucoup plus ancré, beaucoup plus en réussite, en stabilité matérielle, en stabilité physique, en stabilité par rapport à des projets de voyage, de déplacement. On a un jour à une semaine, rapidité des événements. On vous dit que les choses vont bouger, vous allez voir clair très vite. Dans un jour, une semaine maximum, les choses seront claires par rapport à la personne en face de vous, si il ou elle est la bonne personne. Par rapport à votre travail, par rapport à votre succès, vos victoires, vos avancées. Les choses vont aller très très vite et vont s'accélérer pour que vous voyiez clair dans vos projets et relations. On a le chakra du plexus solaire. Il y a moyen que vous soyez très heureuse, très heureux, parce que les choses sont claires. Et puis on vous parle aussi d'être authentique, d'être vrai, d'être vous-même, d'avoir confiance en vous, dans vos projets, de pouvoir assumer, de pouvoir être honnête, d'être... tout simplement qui vous êtes, de dire et faire ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va préciser les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette fin du mois de février? On a le 9 de coupe. Il y a des très beaux cadeaux, ça veut dire pour vous les Verseaux, on vous parle vraiment de victoire dans le travail, de succès, de cadeaux par rapport à des déplacements. On a le 8 de coupe. Vous allez voir clair que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, eh bien vous lui manquez. Ou le Verseau, la Verseau pour qui vous regardez. Vous allez voir clair que cette personne est peut-être vraiment l'homme ou la femme qui vous est destiné parce que vous lui manquez et vous le voyez. À moins que cette personne finalement s'éloigne, prenne du recul et de la distance avec vous, vous quitte, parte, prenne du recul avec cette idée, cette posture qu'il ou elle avait de se croire et vous faire croire et se prétendre vous être destiné. Finalement, il s'éloigne, il vous quitte, il ou elle part et vous ne voyez que vous ne lui manquez pas tant que ça et donc en fait vous vous dites bon ben cette personne a laissé tomber cette idée de m'être destiné. De votre côté, on vous parle aussi de choses qui se concrétisent, qui s'ancrent, qui se sécurisent, qui se stabilisent dans des projets de voyage. Encore une fois, on vous parle de voyage, déplacement, de prendre du recul et de la distance avec une personne, une situation, un endroit, de partir, de déménager, de voyager, de bouger. On a le valet d'épée. Vos anges gardiens vous disent de lâcher prise et de leur faire confiance. On vous dit que vraiment, dans un jour à une semaine, très rapidement, la fin du mois de février, le début du mois de mars, vous allez voir clair et cette clarté va vous rendre heureux, heureuse, quelle qu'elle soit, sur une situation. Ce qui rend heureux, c'est de voir clair et d'être dans la vérité. C'est pas de se faire des illusions parce que ça va dans le sens de ce qu'on aimerait, mais c'est que ce soit vrai et que ce soit la réalité et que donc on soit dans le bon chemin pour être heureux et pas dans l'illusion. Donc vos anges vous disent vraiment de leur faire confiance et de lâcher prise et d'avoir la foi dans le fait de voir clair et d'être heureux du coup par cette clarté dans quelques jours. Et s'il faut lâcher, s'il faut admettre que l'autre vous lâche,
vous ne lui manquez pas, ou il ou elle s'éloigne, ou il ou elle laisse tomber cette idée de vous être soi-disant destiné, eh bien, laissez-le partir, laissez-le... voilà, ayez la foi qu'il y a quelqu'un de mieux pour vous, ou que peut-être cette personne a besoin aussi de s'éloigner, peut-être, de vous quitter pour que vous lui manquiez, de partir, de se déplacer, de faire je ne sais quoi, de travailler. Et voilà, c'est peut-être ce qu'il faut dans un processus. On a le 4 de coupe. Alors, c'est vrai qu'on vous parle d'un ennui au niveau sentimental. On vous dit, attendez-vous à ce que ce soit ennuyeux, à ce qu'il ne se passe rien au niveau amoureux, à ce que ce soit le célibat et la routine. Mais on vous parle d'avoir confiance en vous, et tant que vous êtes heureux avec vous-même, vous êtes honnête, vous êtes authentique dans vos projets avec les autres, vous devriez tout à fait encaisser un ennui sentimental, une routine dans un célibat. À moins que ce soit la routine de construction d'une relation. Il y a peut-être une distance d'ailleurs entre vous, géographique, physique, communicationnelle, mais c'est peut-être un cadeau pour manquer à l'autre, ou c'est peut-être l'occasion d'avoir plus d'espace pour faire ce que vous avez à faire. Et on vous dit d'avoir la foi, mine de rien. Peut-être qu'en réalité, cette relation va vers une petite routine de couple, de quotidien qu'il faut. On a le 5 de coupe. Bon, a priori, attendez-vous plutôt à une rupture, à faire le deuil de l'autre. On vous parle d'une grande réussite. Le cadeau, c'est de voir clair et d'être dans le bon chemin et plus dans l'illusion. Et le cadeau pour vous, c'est de faire le deuil d'une relation. C'est de vous séparer d'une personne, c'est d'admettre, c'est d'oublier, c'est que de laisser cette personne partir, c'est de tourner la page. On vous parle aussi d'une victoire en ayant des cadeaux pour pouvoir bouger, pour tourner la page d'une situation, pour pouvoir déménager, voyager, avancer, vous déplacer. Et il y a l'idée comme ça de rompre avec une ancienne situation et de tourner la page de quelque chose qui était triste, là où vous étiez, comment vous faisiez. Donc il y a l'idée comme ça d'avancer. On a le 7 de denier. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, ou éventuellement le verseau, la verseau pour qui vous regardez. Écoutez, c'est quelqu'un qui doit se concentrer sur son travail, qui est plus concentré sur le travail, le matériel, l'argent, des objectifs de voyage, déplacement, déménagement, entreprendre, monter son entreprise, travailler pour récolter de l'argent que vous. Alors peut-être vous lui manquez, peut-être l'amour va lui manquer, ou peut-être que cette personne préfère prendre du recul et de la distance avec l'amour et avec vous, parce que cette personne a d'autres chats à fouetter et des projets de travail et d'investissement matériel. Mais ça peut être tout à fait vous aussi ici. Vous savez que vous avez du travail à faire, vous savez que vous avez des objectifs de déplacement, voyage, déménagement, que vous prenez du recul et de la distance avec l'amour, avec quelqu'un, que vous avez envie de partir, de tourner une page, et que vous allez vous concentrer sur le travail, sur une entreprise, à patienter pour récolter ce que vous devez. On a le 5 de bâton. Ah, on vous parle de conflit. Vous pourriez vous prendre la tête avec vos anges gardiens parce que c'est pas clair. Vous dites, mais oui, mais alors c'est pas clair, bon, ou alors non, mais moi j'ai pas envie d'entendre ce message. On vous dit, ayez la foi et lâchez prise. Dans quelques jours, les choses seront claires pour que vous alliez vers le bonheur, même si ça vous plaît pas, le message qu'on vous donne, même si vous croyez que ça vous rend pas heureux, ou que c'est pas clair, ou que ça vous met encore dans une idée un petit peu de foi, d'y croire, ou que vous avez du mal à lâcher prise, c'est comme ça. On vous dit qu'il pourrait y avoir des petits conflits. Vous pourriez vous prendre la tête avec vos anges gardiens parce que vous voulez absolument un autre message ou que ce soit plus clair. Ou alors vos anges gardiens vous guident dans des projets et relations et situations qui vous mènent à des conflits. Vous affirmez et à certaines petites difficultés. Il y a une notion de sagesse pour détricoter tout ça. On vous parle de rompre avec une personne ou de tourner une page pour travailler, pour entreprendre, pour récolter, mais ça vous prend la tête. Vous dites, mais moi, je veux pas travailler. Je vive l'amour. Ou moi, je veux pas faire le deuil de cette relation. Je veux qu'il ou elle revienne, ou je veux lui manquer. Ou moi, je veux pas me prendre la tête avec des gens, ou je veux pas me prendre la tête sur le spirituel, je veux que ce soit clair. Mais bon, il faut faire preuve de sagesse et admettre les messages qu'on vous donne ou qu'on vous donne pas. Ce qu'on vous dit de lâcher, ce qu'on vous dit d'avoir la foi, ce qu'on vous dit que c'est pas le moment, ce qu'on vous dit de vous concentrer dessus, et puis voilà, quoi. On a le 2 de coupe. Et tout ça, c'est pour aller vers un couple destiné, le vrai couple qui vous est destiné. Et en toute honnêteté,
Et confiance en vous, vous saviez que vous vous ennuyiez dans cette relation, que c'était une relation de routine, que c'était une relation ennuyeuse, que c'était une relation qui n'avançait pas, donc que c'était pas la personne qui vous était vraiment destinée, ou que chacun doit travailler des choses sur soi-même afin que ce soit fun et cool, et donc vraiment destiné et agréable quand on se retrouve. On vous parle d'avoir confiance en vous. Pour certains, peut-être que non, il y a une petite routine de couple qui se met en place, il y a un petit quotidien, on est vraiment un couple existant ou destiné, mais il y a une distance entre vous, géographique ou de relationnel, et vous aviez pensé faire le deuil, mais c'est juste une relation qui se travaille, aussi parce que l'autre a du travail, vous avez du travail, on a chacun du travail sur soi, il y a une distance entre vous, vous prenez la tête, mais vous êtes vraiment un couple fait pour être ensemble et destiné. On a le 7 de coupe. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, il sait pas trop. L'autre a un choix à faire entre plusieurs liens, plusieurs relations, plusieurs liens d'âme, ou alors est un peu influencé par son entourage pour être avec vous ou pas, les amis, la famille, je ne sais qui. Ça peut être vous aussi. Des choix à faire comme ça. C'est un peu flou. On vous dit peut-être de prendre du recul et la distance par rapport au message de vos anges gardiens. Vous avez peut-être jusqu'ici avant reçu des cadeaux, de la victoire, de la réussite dans le travail, pour bouger, pour avancer, une rencontre, une personne. Il y avait une notion de rompre avec une personne, c'était pour faire des vacances. Et puis il y a une question maintenant de manque. Peut-être aussi qu'on veut vous montrer c'était quoi les bénédictions dans votre vie, et dont vous n'avez pas pleinement profité, et qui maintenant vous manquent. Que finalement, il y avait des choses que vous preniez pour acquises, peut-être pour certains. La réussite matérielle, le fait de pouvoir bouger, vous déplacer, une rencontre, une personne, ou de pouvoir comme ça couper, comme ça. Et pour vous faire ressentir le manque de bénédiction. Mais vos anges gardiens veulent vous mettre peut-être l'accent justement à vous dire, il y avait des cadeaux et maintenant ça va être un petit peu plus ennuyeux, un petit peu plus calme, un petit peu plus la routine. Il fallait pas cracher peut-être sur certaines bénédictions, mais je pense que le message est plutôt pour les énergies masculines des Verseaux, pour qui vous regardez et pas vous-même. Si jamais ça vous paraît flou, le message de vos anges gardiens, sinon, si vous comprenez pas pourquoi on vous a fait des cadeaux et maintenant on vous les reprend pour que ça vous manque et vous trouvez que les choses sont un peu ennuyeuses et stagnantes et routinières, c'est parce que c'était vraiment des bénédictions sur le coup, donc qu'il fallait vraiment respecter, et voilà, peut-être. Mais sinon, c'est pas ça le cadeau, c'est que le cadeau, c'est qu'il y a quelqu'un, c'est vous qui devez manquer à quelqu'un. Cette personne est loin pour travailler, pour entreprendre, ou que vous vous concentrez sur votre travail. Et pour que cette personne comprenne que vous lui manquez vraiment, qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, ou que vous aussi, vous pouvez être occupé et faire votre vie pour manquer à l'autre. Et on vous dit d'avoir la foi, c'est pour construire une belle relation ensemble, une relation de quotidien. Mais peut-être aussi pour vous montrer que vous vous ennuyez en fait dans cette relation jusqu'ici, et que du coup, c'est juste la présence de quelqu'un qui vous manque. Mais vous allez vous rappeler que de toute façon c'était ennuyeux, c'était stagnant, ça n'avançait pas. Donc pourquoi être en manque de quelqu'un, de quelque chose, de quelqu'un, d'une relation que vous trouviez chiante en fait? Donc on vous dit qu'en plus donc c'est peut-être vous qui pourrez être un peu durant cette période dans le flou par rapport au message de vos anges gardiens, qui étaient vraiment des bénédictions, que ça va vous manquer, mais peut-être on vous met dans quelque chose de un peu plus routine, un peu plus stable, un peu plus calme, un peu plus peut-être faire vos propres choix par vous-même, de bonheur, ne pas compter sur les messages de vos anges gardiens pour faire vos choix à vous. De qu'est-ce que vous faites comme projet, de avec qui vous êtes entouré, de qu'est-ce que vous devez croire, bon. Mais sinon, c'est l'autre en face de vous. Écoutez, on a quelqu'un en face de vous au niveau sentimental qui est perdu et qui ne sait pas qui choisir, peut-être entre deux personnes, ou par rapport à un entourage, ou se concentrer sur l'amour ou l'entourage, ou se concentrer sur l'amour ou le travail. Et en fait, la situation est là pour que ça provoque chez l'autre un manque en fait. Il sait pas qui choisir, il sait pas quoi choisir, il sait pas dans quoi s'investir, il sait pas qui écouter. Eh bien écoutez, votre absence va lui provoquer peut-être un manque pour qu'il se rende compte que c'est vous l'amour et que vous alliez ensemble vers une relation
plus constructive, plus quotidienne, plus impliquée. En tout cas, il faut accepter une séparation. Ça vous permet de vous concentrer sur le travail, ça permet à l'autre de travailler ou de se poser la question de qui lui manque vraiment. Même si ça vous prend la tête, tout ça est pour aller vers l'amour vraiment destiné avec la bonne personne. Et peut-être en toute objectivité, vous admettez que de toute façon, cette relation pour vous était ennuyeuse, stagnante, ça n'avançait pas comme vous souhaitiez. Donc, bon. On va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner, les Verseau? On a la clarté. Je crois que pour vous, les choses sont claires. Oui, manquer à l'autre s'il ne sait pas choisir, s'il ne met pas la priorité sur l'amour sur vous. Oui, c'était de toute façon ennuyeux, donc on ne va pas se plaindre. C'est l'occasion de se concentrer sur d'autres projets, d'autres relations, d'autres situations. Voilà, même si il y a une sorte de manque, un petit peu d'absence, un petit peu de manque affectif, voilà, au moins les choses seront plus claires. Oui, ok, il y a eu des bénédictions, il y a eu des cadeaux, et on vous les reprend un peu, notamment des messages de vos anges gardiens, peut-être, parce que voilà, il y a une notion de comprendre l'importance des bénédictions et des cadeaux. Peut-être que émergera d'un flou plus de clarté. On a le contrat. Écoutez, pour vous, les choses, je crois que sont claires et vous savez le message qui était pour vous. Et on vous parle de vous engager. Il y a une notion de voir clair aussi par rapport à un contrat, un engagement avec une personne, des papiers, un contrat d'âme. Désolée. Oui, donc je disais, il y a quelque chose de clair par rapport à un engagement, un contrat d'âme, ou peut-être une mission de vie aussi. À l'engagement, on a l'imprévu. Ah, vous pourriez être surpris. Vous pourriez être surpris par rapport à ce que vous pensiez peut-être sûr, engagé, signé, clair, voilà. On a la réussite. Ah! Alors, plus compliqué de réussir. Peut-être il y avait une notion de réussite un peu facile. Travail, matériel, argent, déplacement, cadeaux, bénédictions, et on a la séparation. Ça va être plus compliqué maintenant de réussir au niveau du travail, du matériel, de l'argent, de bouger. Il est clair que pour vous, peut-être que là, on vous a beaucoup aidé. À un moment donné, il y a un contrat d'âme, il y a une relation, il y a une mission de vie, il y a je ne sais quoi, il y a un engagement qui vous a beaucoup aidé pour réussir. Et là, ça va être plus compliqué, ça va être moins une partie de plaisir, quoi. On a la gestation. Peut-être vous êtes en gestation, en préparation pour autre chose. Ou alors pour comprendre, il y a vraiment une notion un peu dure, hein, les Verseaux, mais il y a une notion que la vie, les choses ne sont pas indues. Il y a des bénédictions et en fait, c'est pas acquis comme ça. Ou alors, c'est une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui doit comprendre. Vous êtes lié avec cette personne par un contrat d'âme et c'est pas vous qui réussissez pas, qui réussissez plus. Ou peut-être pas tant que ça, mais c'est peut-être l'autre qui doit comprendre que les choses ne sont pas indues, ne sont pas acquises. Il y a une question d'enfant aussi. Il y a un engagement par rapport à un enfant. On a la naissance. Ok, là, on peut avoir une naissance plus rapide que prévu. Il y a une question de grossesse qui arrive à terme plus vite que prévu. On peut vous parler aussi sinon qu'un homme, une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui réussit pas, qui émerge d'un coup, qui d'un coup se prend en main, d'un coup arrête de réfléchir et c'est le moment de sortir de son cocon, de sa chrysalide et de faire ce qu'il faut. Ou alors, c'est peut-être vous, hein, pas de réussite et là il est temps de se prendre en main très rapidement, quoi. Il est temps vraiment de prendre un nouveau départ très très vite parce qu'il est clair que sinon, matériellement, financièrement, professionnellement, ça va être compliqué. On a la campagne. Bon, dans tous les cas, même s'il n'y a pas autant de réussite que ce que vous aimeriez, vous voyez qu'on a un homme ou qu'il y a une question d'enfant, c'est plus complexe, une question de grandir d'un coup, c'est plus compliqué ce que vous pensiez. On vous parle d'être quand même en sérénité, en stabilité, mais il faut voir très clairement qu'il y a un plan de réussite qui marche pas autant que ce que vous auriez aimé. Ou que ça ne marche plus, comme ça. On a la maison.
On vous parle quand même d'être bien dans une maison, dans un lieu de vie, dans un logement. De toute façon, vous êtes engagé, vous êtes liés. Les choses sont en préparation par rapport à un logement. Il y a des histoires de famille aussi. On a le karma. Vous semblez être lié à un enfant. C'est pas prévu d'être lié à un enfant, à une naissance ou à un enfant symbolique aussi. L'autre, l'énergie masculine est un petit peu comme si c'était votre enfant que vous devez prendre sous votre aile. Ou alors, il y a une question comme ça, il y a une notion quand même d'arbre aussi, il y a quelque chose qui semblait sain, fructueux là, plein de vie. Et finalement, c'est un peu bloqué et ça devient un peu mort, un peu toxique. On a la femme. On vous dit que vous, féminin, féminine, peut-être vous savez exactement ce qu'il en est, de quoi on vous parle ici. Il y a une question par rapport à une femme ou à la fertilité aussi. Ça ne marche pas et il y a un enfant qui doit grandir plus vite que prévu, arriver à terme, ou un homme, une énergie masculine, ou au moins c'est vous, il y a une notion de grandir d'un coup, il y a une notion de karma, de se prendre en pleine face à un karma, ou à une prise de conscience par rapport à la famille. Bon. Il y a un projet qui arrive d'un coup à terme aussi, qui se fait beaucoup plus vite que prévu. C'est peut-être lié à une relation karmique, quelque chose par rapport à une maison, un logement, un travail, un contrat. Bon, dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner, les Verseaux? L'amitié, apprentissage, lourdeur. Ok, on va prendre que celle-ci. Je vais vous la lire puisque j'en ai qu'une. Aimer cette personne est une épreuve, mais tu ne veux pas en faire le deuil. Et c'est l'amitié d'apprendre de l'autre, mais il n'y aura ni légèreté ni changement. Écoutez, on vous dit que vous êtes dans une relation lourde, là, c'est plus amical que amoureux, que passionnel, peut-être même que spirituel, c'est plus amical et karmique et lourd et pénible. C'est compliqué pour vous d'aimer cette personne, mais vous voulez pas oublier, faire le deuil. On vous parle de travailler l'amitié, mais c'est plus pour apprendre de l'autre, ou apprendre chacun l'un de l'autre, apprendre de ses des erreurs, construire ensemble, régler du karma ensemble, mais ce ne sera pas plus léger. Ce ne sera pas plus sexuel, passionnel, sympa, plus avec des changements dans la dynamique, dans les projets. Ce sera lourd, mais c'est une épreuve, c'est une question de karma, un peu d'amitié, de soutien. Ça changera rien dans une dynamique amoureuse et légère, mais bon. Ça peut-être est censé vous aider l'un et l'autre dans une amitié, peut-être dans des projets, trucs matériels. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner, les Verseaux? La fée de l'indépendance. Prends ton envol, tu peux tout réussir tout seul. Écoutez, on vous dit, féminin, féminine, ou le Verseau qui regardez pour vous-même, ou vous en face du Verseau, éventuellement. Franchement, plutôt qu'une amitié lourde, plutôt qu'un truc qui n'est pas amoureux, un truc qui est pénible, on vous dit de prendre votre indépendance. Voilà, vous pouvez réussir matériellement, professionnellement, financièrement, et sans cette personne, si c'est juste lourd et amical. Et la fée du mariage. Marie-toi avec toi-même, prends des engagements juste pour toi. Écoutez, on vous dit de vous engager juste envers vous-même. Pas avec cette personne. Faites les choses pour vous. Voilà, si vous avez envie de vous marier, c'est pour vous-même, c'est pas... voilà, c'est parce que vous avez envie de porter une robe de mariée, mais attendez-vous à un divorce. Si vous avez envie de vivre avec la personne, c'est parce que vous-même, vous voulez vivre là-bas, comme si vous avez envie d'avoir des enfants, si vous avez envie de faire des projets, prenez-le juste pour vous-même. Prenez votre indépendance. Il vaut mieux être sans cette personne, ou alors si vous faites des projets avec cette personne, c'est vraiment pour votre propre plaisir. Et vous n'attendez rien en retour. Voilà ce qu'on vous conseille. Bon. Voilà pour ce tirage, les Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle fin de mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.